je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y entre par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées en Jésus, bonjour à tout le monde. Le Seigneur ce matin se sert de deux images pour nous parler. La première image, c'est celle du berger, et la seconde, c'est celle du brigand. Et à nous, la question peut être posée ce matin. Lequel des deux es-tu? Le berger ou le brigand? Le Seigneur peut poser la question à quelqu'un ce matin. Es-tu le berger ou alors tu es le brigand? Et la version d'Arby parle du larron. Jésus parle du berger à ceux qui l'écoutent et particulièrement aux pharisiens. Parce que si vous lisez le chapitre précédent, là on nous parle de la guérison de l'aveugle né. Un texte que nous avons écouté il y a quelques semaines seulement, où Jésus, après avoir libéré l'aveugle de la cécité qu'il a tenue pendant des années, fait face à la confrontation et à l'adversité des pharisiens qui pensent que Jésus n'est qu'un usurpateur qui viole la loi pour faire parler de lui. Mais Jésus reprécise les choses et il leur dit qu'il est le bon berger. Et en fait, quand Jésus parle du berger et du brigand, il est en train de présenter les différentes catégories de personnes qu'on rencontre dans l'Église depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui. Et très souvent, ce texte a été utilisé par les hommes pour parler de Satan, particulièrement au verset 10, où on dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est bien beau quand on appelle Satan le voleur, même s'il est un autre voleur. N'oublions pas que quand Jésus parle du voleur dans ce texte, il ne parle pas de Satan. Il y a des gens en face de lui et il s'adresse à ceux-là. Mais de manière implicite, il ne veut pas leur dire ouvertement qu'ils sont des voleurs. Il fait juste une description. Et à partir de la description, chacun peut se retrouver. Savoir s'il est berger ou s'il est brigand. Quand il parle du berger, il commence dès le verset 1er à dire que si quelqu'un n'est pas entré par la porte, celui-là n'est qu'un brigand. Ça veut dire que celui qui est entré par la porte, c'est lui le berger. Entrer par la porte, c'est passer par la conversion, passer par la nouvelle naissance, passer par la régénération pour être assis à l'église comme vous l'êtes ce matin. Entrer par la porte, ce n'est pas entrer par la porte de notre temple. Parce que s'il s'agissait de la porte d'un temple, c'est que tous ceux qui traversent le seuil de notre porte pour entrer sont des bergers, donc sont des brebis du Seigneur. Malheureusement, ceux qui passent par cette porte-là ne sont pas tous consacrés à Dieu. Il dit donc que celui qui entre par la porte, c'est celui-là le berger. Le berger, c'est celui qui a sacrifié ses intérêts pour épouser les intérêts du royaume. Le berger, c'est celui qui a sacrifié son ego pour accepter la volonté de Dieu dans sa vie. Le berger, c'est celui-là qui souffre avec ses brebis lorsqu'elles sont à peine. Le berger, c'est celui qui prend soin des brebis. Le berger, c'est celui qui compatit lorsque la brebis est en douleur. Le berger, c'est celui qui apporte de l'eau et de la nourriture à ses brebis. Alors, quand Jésus parle du berger, sa seule description suffit pour que les pharisiens soient disqualifiés de ce qu'on appelle les bergers. Pourquoi? Parce que les pharisiens en leur temps s'étaient établis comme les seuls à qui le Seigneur a accordé le mandat pour enseigner sa parole aux hommes. Malheureusement pour eux, au lieu d'enseigner la parole de Dieu, telle que les âmes vont être transformées et changées, ils ont passé le temps à faire dans un pédantisme où ils éblouissaient les gens avec une intelligence qui ne sert à rien du tout. Et lorsque Jésus parle des brigands,
Nous pensons qu'il s'agit seulement des pharisiens du temps passé. Oh que non, même parmi nous encore, il y a des pharisiens contemporains, des brigands d'un autre genre. Et quand la Bible parle des brigands, Jésus les décrit dans les versets 12 et suivants, et il les appelle les mercenaires. Le mercenaire, c'est celui qui est là pour ses intérêts et non pour les intérêts du royaume. Le mercenaire, c'est celui qui est dans la maison du Seigneur pour se faire peut-être un nom au lieu de glorifier le nom du Seigneur. Le mercenaire, c'est celui qui est dans la maison du Seigneur pour un intérêt peut-être pécunier, pour un intérêt peut-être charnel. Et j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on parle des intérêts, ne voyons pas très vite l'argent. Il y en a qui sont à l'église simplement parce qu'ils voudraient se hisser à un certain sommet, profiter de la position qu'ils auront pour narguer les autres. J'ai envie de dire à quelqu'un, si toi, tu aspires à l'élévation ou à la grandeur dans l'église du Seigneur simplement pour narguer les autres, tu n'es qu'un brigand. Si tu aspires aux responsabilités, juste pour qu'on parle de toi, tu n'es qu'un brigand. Si tu aspires aux responsabilités, parce que tu voudrais profiter du petit titre qui t'a été donné pour parler aux autres comme si c'était des choses, tu n'es qu'un brigand. Le brigand, c'est celui qui n'a pas soin des autres. Et je vais vous surprendre par une histoire que je vous ai peut-être déjà racontée. L'histoire d'un papa chez qui les voleurs entrent pendant la nuit. Lorsque les voleurs entrent, il est à la maison avec sa femme et ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte de derrière, il s'enfuit et abandonne sa femme et ses enfants à la maison. Il revient tôt le matin vers 5h, 6h. Il pose la question à sa femme. Ils vous ont fait quoi? J'ai envie de dire, si c'est ce genre de berger que tu es, c'est que tu es un brigand aux yeux de Jésus-Christ. Le berger n'est pas celui qui abandonne ses brebis quand tout va mal. Le berger n'est pas celui qui sacrifie ses brebis et laisse ses brebis à la merci de tout vent de doctrine, à la merci du voleur. Et malheureusement, lorsqu'on jette un regard aujourd'hui dans presque toutes les églises, on se rend compte que les bergers ont livré les brebis en pâture à Satan et à ses démons. Les bergers ont livré les brebis en pâture à la fausse doctrine. Parce qu'au lieu d'enseigner la doctrine de Christ, on a passé le temps à caresser le péché dans le sens du poil. Et les gens maintenant ont soif et ne peuvent pas boire à satiété lorsqu'ils sont dans l'église du Seigneur. Jésus-Christ n'a pas besoin des bergers qui abandonnent les brebis, mais il a besoin des bergers qui prennent soin des brebis. Et lorsqu'on parle des bergers, chacun va très vite voir les hommes en robe noire comme nous, les pasteurs et autres. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un aussi, tu es chef de famille, tu es le berger d'un troupeau que le Seigneur t'a donné. Tu es père, tu es mère, tu es berger d'un troupeau que le Seigneur t'a donné. Tu es un chef d'entreprise, tu es le berger d'un troupeau que le Seigneur t'a confié. Comment est-ce que tu conduis ce troupeau-là? Comment est-ce que tu diriges ce troupeau-là? La Bible dit que le bon berger, ses brebis entendent sa voix et ses brebis le suivent. J'ai envie de poser la question à un père. Est-ce que tu peux dire, est-ce qu'à tête là, je suis le bon berger à tes enfants? Le bon berger, c'est le modèle. Jésus dit que le bon berger se tient devant. Ça veut dire qu'il est là devant pour montrer l'exemple et indiquer le chemin à suivre. Mais on a vu des pères qui sont incapables aujourd'hui de donner une certaine orientation à leurs enfants parce qu'ils ont échoué. On voit des parents qui sont incapables de dire à leurs enfants une telle attitude, un tel comportement ne doit pas se produire dans la maison. Parce que ce qu'il est en train de condamner chez l'enfant, c'est ce que lui-même il fait. On voit même des serviteurs de Dieu qui sont parfois incapables d'indexer quelqu'un ou alors de condamner un péché dans les vies des gens parce que ce qu'ils sont en train de condamner, c'est ce qu'ils vivent eux-mêmes. Voilà donc les brigands dont parle Jésus-Christ. Le brigand, c'est celui qui, au lieu d'être le modèle, est plutôt le contre-exemple. C'est celui qui, au lieu de présenter la réalité de l'évangile, est plutôt un poison qui vient détruire les vies des uns et des autres. Et parfois, on a l'impression que l'église du Seigneur est beaucoup plus constituée des brebis que des brigands, que des
bergers. Pourquoi est-ce que je parle des brigands? Parce que on a l'impression, et malheureusement c'est la réalité, que dans l'église, beaucoup sont entrés par une autre porte que Jésus-Christ. Entrer par une autre porte, c'est être là juste pour satisfaire les exigences des pratiques traditionnelles de l'église. À savoir quoi? Venir au culte, un jour de Sainte Sainte, prendre la scène, signer sa carte, apporter son offrande. Mais on s'en fout de la vie de sanctification, alors que la Bible nous dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu n'aspires pas à une vie de sanctification, c'est que tu es entré par une autre porte. Entrer par une autre porte, c'est être dans l'église et refuser d'être repenti ou alors de se convertir véritablement. Et le malheur que nous avons, c'est qu'on a des bergers à tous les niveaux qui sont passés par une autre porte. Parfois qui sont passés, je ne sais pas, par les réseaux de famille et autres. J'ai connu un berger, cette fois-là un pasteur, qui travaille dans un village 1 an. Il n'ouvre jamais le bureau, ça veut dire qu'il n'a jamais reçu un seul chrétien. Et lorsqu'on se plaint de sa manière de faire, écoutez ce qu'il dit. L'église cherche d'abord quoi pour aller dans un village isolé et perdu comme ça. Voilà l'attitude des bergers démissionnaires. Un berger démissionnaire qui ne se nomme plus berger, il est brigand. Il est brigand parce qu'il est là pour détruire, il est là pour disperser. Le berger n'est pas celui qui disperse, mais c'est celui qui rassemble. Le berger n'est pas celui qui crée la zizanie partout où il est, mais c'est plutôt celui qui réconcilie des personnes. Mais parmi nous, on a tellement de brigands. Il y a des personnes, pour qu'elles intègrent votre milieu, vous ne comprenez pas. Tout le monde se disperse. Il y a des querelles, il y a des guerres, il y a des batailles tout le temps. Parce qu'elles portent en elles-mêmes les gemmes de la destruction et de la division. Voilà les brigands dont parle la parole de Dieu. Et si quelqu'un est encore compté parmi ceux-là qui partout ne crée que la division et la pagaille, sachez que le ciel ne vous regarde plus comme un berger, mais plutôt comme un brigand. Jésus-Christ ce matin, il nous parle et nous dit qu'il est la porte des brebis. Maintenant, il se positionne et veut parler aux pharisiens et leur dire, parce qu'il a dit, tous ceux qui sont venus avant moi ne sont que des voleurs. Ils ne sont que des voleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus dérober. Et Jésus parle des pharisiens au point de dire qu'ils pillent même les maisons des veuves. Alors que la Bible demande de prendre soin des veuves. Mais ils pillent plutôt les maisons des veuves. Un mauvais berger, c'est celui qui pille. Un mauvais berger, c'est celui qui profite toujours des autres. Un mauvais berger, c'est celui qui va vers les autres, non pour les élever, mais plutôt les anéantir tout le temps. Jésus leur dit donc, je suis la porte. Une manière de dire, qui que vous soyez, si vous n'êtes pas passé par moi, vous n'êtes que des voleurs. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu n'es pas encore passé par cette porte-là qui est Jésus, c'est que le ciel ne te connaît pas. Si tu ne t'es pas encore arrêté un instant pour regarder à ta misère intérieure, pour regarder à ta pauvreté spirituelle, pour regarder à ton état de néant, c'est que le ciel ne te connaît pas encore. Et Jésus-Christ ne veut pas travailler avec des gens qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas. Je ne vois pas un chef d'entreprise qui va fonctionner avec un ouvrier qu'il ne connaît pas. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'avant de recruter quelqu'un, il y a ce qu'on appelle quoi? Entretien d'embauche. L'entretien d'embauche permet de connaître celui qu'on a devant soi. Et l'entretien d'embauche du ciel, c'est la nouvelle naissance. C'est la repentance. Est-ce que tu es déjà passé par là? C'est bien beau d'être dans l'église pendant des années, d'être reconnu comme étant un chrétien, et même au quartier comme étant un pasteur, alors que le ciel ne te connaît pas. Si le ciel ne te connaît pas, c'est malheureux pour toi, mon frère, c'est malheureux pour toi, ma soeur. Chutons avec Jésus-Christ quand il dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est le bon berger. Il a déjà donné sa vie pour nous. Reste à chacun simplement de saisir la main qu'il nous tend et de nous aligner derrière lui. Et c'est en nous alignant derrière Jésus-Christ, le modèle parfait, que nous serons des modèles de berger. Des modèles de berger à la maison, des modèles de berger à l'église, des modèles de berger dans les chorales où vous êtes, les modèles de berger dans les associations et autres où le Seigneur vous a établi. De qui les gens pourront s'inspirer, tirer le modèle parfait pour vivre une vie épanouie.
Et le Seigneur ce matin encore peut te poser à nouveau la question. Qui es-tu? Un berger ou un brigand? Si tu es berger, gloire au Seigneur. Mais si tu n'es qu'un brigand, répands-toi et reviens au Seigneur. Dieu a besoin de toi. Dieu veut faire avec toi. Dieu veut se servir de toi pour apporter des transformations et des changements dans un monde en quête de repères, dans un monde en perte de vitesse. Puisse chacun disposer son cœur afin de dire à Jésus, fais de moi le berger merveilleux que tu utiliseras pour révéler ta gloire au monde entier. Soyez bénis au nom de Jésus.